Salut tout le monde, je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur Mastering AI, la chaîne qui vous aide à maîtriser Python, mais aussi à comprendre le fonctionnement des algorithmes derrière l'intelligence artificielle et à maîtriser les bibliothèques qui tournent autour. Alors si vous êtes là aujourd'hui, ça veut dire que vous avez brièvement achevé les deux précédentes vidéos qui parlent des bases de Python, ou même que vous connaissez déjà ce langage et vous voulez apprendre un peu plus. On va donc plonger aujourd'hui dans l'une des bibliothèques les plus puissantes lorsqu'on parle du calcul scientifique en Python. Il s'agit tout simplement de NumPy. Mais pourquoi NumPy est si important? Que vous travaillez sur des projets de data ou bien de l'IA pure, NumPy est la bibliothèque de référence pour faire des calculs numériques. Vous serez forcément amené à faire des calculs matriciels, à manipuler des tableaux, les créer. Et NumPy est la bibliothèque que la plupart des data scientists ou bien des futurs ingénieurs en intelligence artificielle utilisent. Parce qu'il faut bien se mettre en tête que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, lorsqu'on parle plus précisément des données qu'on passe à un modèle d'intelligence artificielle, ce ne sont que des matrices. Du coup, vous voyez bien avec moi qu'il est essentiel de maîtriser NumPy pour pouvoir vraiment gérer toutes ces données-là. Alors, si vous êtes prêt à apprendre NumPy ou bien à perfectionner vos connaissances que vous avez sur NumPy, suivez-moi dans ce chapitre. Ensemble, on va vraiment détailler les bases de NumPy pour que quiconque qui n'a jamais entendu parler de NumPy puisse vraiment progresser étape par étape. Le but de ce chapitre sera de vous faire comprendre le principe de NumPy, comment ça fonctionne et comment vous pouvez vous-même visualiser ce concept de matrice ou bien de calcul matriciel. On va voir ensemble les différents types de données de NumPy et comment NumPy sera utilisé plus tard lorsqu'on va réaliser nos projets. Après ce chapitre, il y aura forcément un mini-projet que vous allez réaliser afin de mieux asseoir ces connaissances que vous allez voir tout au long de ce chapitre. Mais avant de commencer, laissez-moi vous donner deux conseils. Le premier conseil que je vais vous donner est que n'essayez jamais de retenir du code. Parce que là, on va se plonger dans l'apprentissage d'une librairie. Il en existe plusieurs. Et si vous voulez tous les retenir, vous n'allez pas y arriver. Donc, le but ici, là, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre la logique derrière. Vous allez voir, au fur et à mesure que je vais vous l'apprendre, je vais consulter la documentation et je vais vous montrer comment vous servir de cela. Si vous avez un petit calepin ou bien de quoi noter, vous pouvez préparer cela parce que ça va vraiment vous aider. Ce qui m'amène au deuxième conseil, utilisez au maximum la documentation et les ressources sur Internet. Comme j'ai dit, le but c'est vraiment de comprendre le fonctionnement de la librairie, de connaître en fait qu'avec cette librairie, on peut faire ça, ça et ceci. Et après, tout le reste va suivre. Alors, vous êtes prêts? Allons-y ensemble. Avant de commencer, rassurez-vous que vous avez bien Python installé sur vos machines. On le montre bien comment le faire dans les précédentes vidéos, que vous utilisez un système d'exploitation Linux ou bien Windows. Mais Python ne suffit pas. Il faut le gestionnaire de paquets qui va nous permettre d'installer les bibliothèques ou bien des modules et même les mettre à jour en Python. Là, je parle bien sûr de pip. Pour ceux qui ne connaissent pas, pip, c'est juste un outil qui va vous permettre de gérer toutes vos bibliothèques, les installer, les mettre à jour, genre changer de version, et etc. Du coup, là, avant de commencer, il faut qu'on installe d'abord pip. Et après avoir installé pip, on va pouvoir maintenant installer NumPy et commencer à coder. Vous êtes prêts? Allons-y. Du coup, avant de commencer, on va tout de suite installer pip et ensuite on va installer NumPy. Je vais ouvrir mon navigateur. Je vais taper install pip. Vous voyez là, on va sur le site de la documentation de pip. Pour ceux qui utilisent un système d'exploitation Windows, vous pouvez juste vous rendre là et vous suivez les étapes. Vous voyez là un ensemble de commandes que vous allez taper pour pouvoir en fait obtenir pip sur votre machine. Quant à moi, j'utilise un système d'exploitation Linux. Pour tous ceux qui l'utilisent, vous ouvrez votre terminal. Bon, moi j'ai déjà pip installé. Si je fais pip-version, vous voyez que là on m'a déjà donné, on me donne la version de pip qui est installée. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, donc après avoir tapé cette commande là, vous n'aurez pas la même chose que moi. Vous pouvez juste faire un sudo apt. Moi, sudo apt update, vite fait. Après cela, vous pouvez juste faire un sudo apt install. Si vous ne savez pas exactement, il y a une commande que vous pouvez taper, c'est un sudo apt search de pip.
Et là, ça va rechercher toutes les versions de pip qui sont là. Moi, je vais spécialement installer Python 3 pip. Vous allez voir ça ici. Donc là, c'est Python pip, mais il a le Python 3 pip. Du coup, ce qu'on va faire, c'est un sudo apt install Python 3 -pip. Vous voyez que là, on me dit 0 mise à jour, 0 renouvellement installé, 0 enlevé. C'est juste parce que j'ai déjà pip installé sur ma machine. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me rendre dans mon répertoire dans lequel je souhaite créer mon projet. Je vais créer un mini dossier là que je vais appeler tuto NumPy. Et du coup, je vais me déplacer dans ce dossier là et je vais l'ouvrir avec mon éditeur VS Code. Là, je vais créer un fichier Python main.py. C'est dans ce fichier qu'on va faire nos tests et écrire notre code. Tout de suite, je vais montrer comment installer NumPy. Normalement, on utilise ce qu'on appelle un environnement de développement. Mais ce sont les concepts qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Ici, on va directement installer pip sur notre machine en faisant juste la commande pip install. Donc ça, c'est la commande que vous tapez lorsque vous voulez installer une nouvelle bibliothèque. Que ce soit scikit-learn, que ce soit Panda et bien d'autres. Vous faites juste un pip install et là, moi, je veux quoi? Je veux NumPy. Et vous n'êtes pas obligé de retenir. Dans un premier temps, vous pouvez juste taper rapidement sur Google comment installer NumPy et vous aurez très rapidement cette réponse-là. Pip install NumPy, je tape entrée. Et là, vous voyez que NumPy a été installé, la version 2.1.2. Maintenant, on vient d'installer NumPy. On va voir comment l'importer et on va voir comment commencer à utiliser ses premières fonctions. La fonction de base de NumPy qui est créer un tableau. Là, voici mon éditeur. Pour importer NumPy et pouvoir l'utiliser, c'est simple. Il faut juste taper la commande import NumPy comme ceci là. Là, ça vous importe votre bibliothèque et vous pouvez commencer à l'utiliser. Donc là, il faut bien respecter l'indentation comme ceci pour que ça enlève l'erreur. Là, vous pouvez commencer à utiliser NumPy. Sauf que, par exemple, pour créer un tableau, on va utiliser la commande NumPy.array comme ceci. Et là, on va passer en fait une liste en paramètres pour pouvoir créer un tableau NumPy. Cette commande créer un tableau NumPy, nous voulons sauvegarder ce tableau dans une variable. On va l'appeler array comme ceci. Du coup, la commande va créer un tableau NumPy qui est vide pour l'instant. Et ça va sauvegarder la valeur dans array. Vous voyez bien qu'à chaque fois, il va falloir écrire NumPy. Ça peut devenir en fait long. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire le as np. Là, on est en train de dire importe NumPy, mais fait en sorte que je l'appelle sous forme np. Donc, partout où il y a NumPy, on peut juste faire np. Vous voyez que là, on dit importe NumPy, mais renomme en fait la façon dont je vais l'appeler. Array égale à np.array, ça permet de créer un tableau NumPy. Qu'est-ce qu'un tableau NumPy, vous allez me dire? On va aller un peu sur Google. Là, on va aller sur la doc officielle de NumPy, comme ceci. Documentation, Get Started. Voilà, on vous montre comment importer le module. Et là, on vous montre comment créer votre premier tableau. Un tableau NumPy ressemble à ceci. Là, vous voyez un tableau à une dimension. 1, 5, 2, 0. Ce sont les éléments qui sont compris dans ce tableau. Du coup, allons un peu de ce code, dans ce code-là, créer ce tableau-ci. 1, 5, 2, 0. Pour ce faire, on va faire le np.array. Et là, on va passer la liste. Vous savez déjà ce que c'est qu'une liste. Du coup, je vais passer 1, 5, 2 et 0. 2 et 0. Là, ça va créer le tableau. Ce que je vais juste faire ensuite, c'est print cette valeur-là. Je vais ouvrir un terminal et exécuter mon code de Python avec la commande Python 3
main.py. Là, je monte bien, comme ça, vous voyez le résultat. Vous voyez là, 1, 5, 2, 0. Ça représente le tableau. Et ça correspond exactement à ça, en fait. Là, c'est un tableau à une seule dimension, comme vous pouvez le voir. Du coup, pour pouvoir voir en fait la taille ou bien la dimension, c'est exactement ce que vous avez vu là. On utilise l'attribut shape. Du coup, ce qu'on va faire là, on peut mettre dim pour spécifier que ce sera la dimension du tableau. On met array.shape comme ceci. Donc, ce que je vais print à la suite, je vais print dim. Là, je exécute mon code. Vous voyez là qu'on met 4, 0. Le premier 4 représente en fait le nombre de lignes. Et quand on ne met rien là, ça veut dire 1 en fait. C'est pour ça qu'on dit une seule dimension. Du coup, peut-être je chale un peu vite parce que là même, il va plutôt mettre shape là. Parce que pour avoir la dim, ça sera plutôt le array.ndim. Ce que je vais faire, c'est que je vais print le shape et je vais aussi print dim. J'exécute à nouveau mon code. Et là, vous voyez que dim m'affiche 1. Parce que là, il s'agit en fait d'un tableau en une dimension. Pour des matheux, ceux qui ont fait un peu de mathématiques, vous pouvez voir ça comme un vecteur. Là, en fait, c'est une introduction aux différents attributs d'un tableau NumPy. Là, je peux mettre en commentaire attribut d'un tableau NumPy. Nous avons vu là, on a le shape qui donne en quelque sorte le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Comme là, on voit là que c'est 4 lignes, une colonne. Premier attribut d'un shape, ça retourne un tuple ou un tuple. On a vu ce type de données dans la précédente vidéo. Donc, l'élément 0, c'est le nombre de lignes. L'élément 1, c'est le nombre de colonnes. Quand il n'y a rien là, c'est un peu comme si on mettait 1. Nous avons size. Bon, déjà, je vais mettre ce que j'ai utilisé. ndim. Ndim ici retourne exactement la dimension en fait de notre tableau NumPy. Nous avons également l'attribut dtype. Dtype en fait ça signifie data type. Hein. C'est ça qui va nous permettre de retourner le type de données que contient notre tableau. On va tester plus tard. Et ensuite, qu'est-ce que j'oublie? Shape, dim, dtype et size. Size retourne juste le nombre d'éléments qui est dans le tableau NumPy. Donc là, on a testé dim qui va retenir la dimension. Du coup, si là, j'essaye de faire dtype, ce qu'on va juste faire, c'est array qui est notre variable tableau. Et on va mettre point dtype comme ceci. Je peux renommer ça en mettant plutôt data type. Du coup, si je print à la suite ce data type, je exécute mon code. Vous voyez là ma fiche int64. C'est parce que nos données sont des integers. Pour que ce soit plus rapide, ce que je vais faire, c'est que je vais directement exécuter Python là. Python 3, entrée. Là, j'entre directement dans Python en invite de commande. Donc, je vais importer NumPy as np comme ceci. Là, je vais redéclarer mon tableau, mais je vais l'appeler cette fois-ci A. np.array. Donc, c'est juste ça en fait. Comme ceci. Si j'affiche juste A comme ceci, là, vous voyez là, ça me retourne directement le résultat. Là, j'ai plus besoin d'exécuter à chaque fois. C'est plus facile comme ça. Je pourrais vous expliquer plus rapidement quoi. A.dtype, comme j'ai dit, ça retourne en fait le type de données, des données qui sont à l'intérieur de notre tableau. Si je fais le A.size comme ceci,
Là, ça me retourne le 4 parce qu'il y a 4 éléments contenus dans notre tableau. Si je fais le a.dim, on a vu ça. La dimension, c'est 1. C'est un vecteur, quoi. C'est pour ça que ça affiche 1. Maintenant, si je fais type, c'est la fonction qui permet de donner le type de données d'une structure. Si je fais type et je passe le A, vous voyez que là, ça vient de la classe numpy.ndArray. Il faut bien retenir ça. ndArray, en fait, c'est le type de données d'un tableau NumPy. C'est très important parce que même plus tard, lorsqu'on va passer nos données dans des algorithmes de machine learning, c'est cette forme, en fait, qu'on doit mettre nos données. Nos données doivent être de type ndArray. Nous venons de voir comment importer la bibliothèque NumPy afin de créer un tableau. Nous avons vu aussi les types d'attributs en fait d'un tableau, c'est-à-dire le ndDim pour pouvoir retourner la dimension. Nous avons vu le size pour pouvoir retourner le nombre d'éléments et même aussi le shape pour pouvoir retourner le nombre de lignes et le nombre de colonnes de notre tableau. À présent, nous allons voir en fait les différentes autres façons de pouvoir créer un tableau NumPy, quelques fonctions, et après cela, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons vu les différents types d'attributs en fait en Python. Si on va en fait sur la doc Python que je vous présentais tout à l'heure, comme je vous ai dit, l'essentiel c'est de vraiment parcourir la doc. Vous voyez là, on explique mieux comment le ndim fonctionne, le shape ce que c'est, le size ce que c'est, le detail ce que c'est. Et on va justement essayer de créer des tableaux basiques, de NumPy. Ok, là j'exécute à nouveau Python. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer déjà un tableau à 2 dimensions avec la liste. Parce que là, c'était juste à une seule dimension. Pour créer un tableau à 2 dimensions, c'est juste comme ça. Il y a deux premiers crochets. Voici une ligne et une deuxième ligne du tableau. Du coup, si je fais juste ça, je vais créer une variable A dans laquelle je vais mettre ce tableau. Là, j'ai oublié d'importer NumPy. Donc, je vais faire import NumPy HSNP. Et là, je vais retaper la même commande comme ceci. Et du coup, si j'affiche A, vous voyez là, j'ai maintenant un tableau à 2 dimensions, 2 lignes et 1, 2, 3, 4 colonnes. On va créer un autre tableau qu'on va appeler one. Ça sera un tableau de 1. Pour cela, on va juste utiliser la commande de NumPy, donc np.ones comme ceci. Cette fonction ones prend ce qu'on appelle un tuple en paramètre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a retenu le shape, un tuple, vous avez vu, c'est une structure de données dont le premier élément du tuple est le nombre de lignes qu'on veut et le deuxième élément, c'est le nombre de colonnes. Donc, si dans mon tuple, je passe 4, je mets virgule 5, comme ceci. Je tape Entrée et si j'affiche le one, vous voyez là que ça m'a créé un tableau de 1 parce qu'on a mis ones avec 4 lignes et 5 colonnes. Donc, c'est vraiment le tuple là. Bon, là, on a le ones qui est déjà comme ça, qui est la fonction. Et à l'intérieur, on passe le tuple. C'est pour ça qu'il y a une deuxième parenthèse comme ceci. Et le tuple, justement, contient le premier élément du tuple, c'est le nombre de lignes qu'on veut. Et le deuxième élément du tuple, c'est le nombre de colonnes qu'on veut. Par exemple, si je regarde mon tableau one, je mets point shape, comme ceci. Vous voyez là comme ça met 4, 5 qui correspond à ce qu'on a passé en paramètres. Pareil, si je veux créer un tableau avec uniquement des zéros, je peux juste faire un np.0 comme ceci. C'est pareil, c'est une fonction. Le premier élément de mon tuple, je peux mettre genre 6, n'importe quoi. Deuxième élément, je mets peut-être 8, comme ceci. Et si j'essaie d'afficher 0, comme ceci, et ça m'affiche ça. Parce que là, j'ai combien? J'ai 6 lignes, parce que j'ai spécifié que je veux 6 lignes là. Et en colonne, j'ai 8 colonnes. Je vous recommande de lire la documentation, comme par exemple là, le np.arrange qui va créer en fait des éléments avec un pas. Donc, si par exemple, je fais un np, je vais mettre arrange comme ceci. Et je vais faire np.arrange comme ceci. Je spécifie le nombre d'éléments que je veux, c'est 4. Du coup, si je tape arrange, ça va créer un array à une seule dimension, des nombres de 0 jusqu'à 3
Donc 4 éléments. Vous voyez que là c'est une seule dimension. Parce que si j'affiche peut-être arrange.ng, là ça m'affiche 1 parce que c'est une seule dimension. Donc là vous avez les différentes plusieurs façons de créer en fait des tableaux avec par exemple line space qui va créer d'un point de départ à un point d'arrivée et mettre en fait ce qu'on appelle un intervalle en fait, donc 5. Mais ce que vous allez plus utiliser, que ce soit plus tard, lorsqu'on va avancer vers le développement des algorithmes d'intelligence artificielle, ça sera surtout la création à partir des listes. Parce que beaucoup des données qu'on va importer ou bien qu'on va scraper, on va ensuite les convertir sous forme de listes et ensuite les repasser sous forme de tableaux NumPy comme ceci. Ça, c'est une commande que vous aurez l'habitude de taper le np.array et passer la liste en fait. C'est le seul moyen de convertir une liste basique qu'on a à un tableau NumPy. Pour toutes les autres fonctions, comme vous voyez là, je vous conseille de vous référer à la doc juste pour voir que ça existe sans avoir vraiment besoin de retenir cela. Après tout ceci, je peux déjà me dire que vous connaissez déjà ce que c'est que NumPy, comment l'installer, comment l'importer et comment déjà créer même les tableaux NumPy et même quelques attributs de ces tableaux-là. Maintenant, pour que la vidéo ne soit pas longue, on va s'arrêter là. Là, vous avez des fondamentaux. Mais la prochaine vidéo, on va essayer d'évoluer, d'aller vers des concepts un peu plus avancés. Comme par exemple, pouvoir accéder aux éléments d'une liste, pouvoir ajouter, retirer des éléments dans un tableau NumPy, pouvoir trier un tableau NumPy, faire du broadcasting, faire du reshaping, c'est-à-dire changer et manipuler les dimensions d'un tableau, faire du ravel ou bien du flatten pour pouvoir aplatir un tableau, retourner un tableau comme vous le souhaitez, faire de la concaténation de plusieurs tableaux NumPy, empiler des tableaux NumPy, faire des opérations mathématiques sur des tableaux NumPy, des conditions, des produits matriciels et même des copies. Tous ces éléments sont essentiels lorsqu'on manipule vraiment des tableaux et ça va vachement nous aider plus loin dans la série. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de rester connecté, c'est-à-dire activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci et bonne soirée à tout le monde.